Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui pas un invité culturel, mais deux invités culturels. Monsieur José Touré, il est à ma gauche. José Touré, bonjour. Bonjour Ange. Alors, vous êtes promoteur de spectacle, vous vivez et travaillez aux États-Unis. En même temps, vous êtes le coordinateur international de Abi Reggae Festival. Exactement. Alors, à ma droite, j'ai M. Bright Koné, président du Festival international du reggae d'Abidjan. M. Koné Bright, bonjour. Bonjour Herman. Vous êtes également le président de la radio FM Zion FM, la radio du savoir. Alors, c'est quoi Abi Reggae? D'accord, merci Herman. Abi Reggae, c'est un festival, disons un rêve de deux amis qu'ils transforment en réalité. Alors, le symbole n'est pas anodin. Abi qui veut dire ami, Abi qui veut dire aussi Abidjan. Très bien. Donc, Abi Reggae Festival. donne naissance à Abi Reggae Festival. Tout à fait. Très bien. Alors, c'est quoi le concept d'Abi Reggae Festival? Pourquoi Abi Reggae Festival? Nous essayons de faire un Woodstock version reggae. À l'africaine. À l'africaine, naturellement. Alors, nos aînés qui ont connu le Woodstock à New York dans les années 70, parmi eux, il y a des sympathisants du reggae qui nous ont approchés et ça nous a donné l'idée de faire exactement la même chose, tout en invitant nos frères et sœurs des Caraïbes, de la diaspora, pour organiser un festival qui va s'étendre sur 4 jours et 4 nuits. Voilà. Alors, José Touré, vous coordonnez donc Abi Reggae Festival, mais à partir des États-Unis, donc à travers le monde. Comment les gens reçoivent cette initiative-là? Quand vous les approchez pour les inviter pour Abidjan, qu'est-ce que ces sommités-là vous disent? Merci Ange. Tout d'abord, je tiens à remercier là, notre président d'honneur, M. Dosso Moussa, et aussi M. Brad Koné, le président, qui a eu confiance en moi, me nommer comme le coordinateur international de ce festival. Et en même temps, il dit que vous êtes incontournable. Hein. Ok, merci pour ça, Bright. Ouais. Et pour vous dire que l'Afrique, c'est le reggae. Et non, il fallait quand même initier un grand festival international de reggae en Afrique ou en Côte d'Ivoire. Puisque la Côte d'Ivoire, d'autres disent que la Côte d'Ivoire est le 3e pays dans le monde en matière de reggae musique. Et moi, José, j'ai dit que la Côte d'Ivoire est 2e. Parce que avoir passé quand même 10 ans à travailler pour Tough Gang, qui est la compagnie de Bob Marley, où j'ai eu pas mal de contacts, et puis attendre pas mal de musique. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui mérite d'organiser ce grand festival, grâce à qui? Mon président en face de moi, M. Bright Koné, qui a contribué aussi à ce que je suis aujourd'hui au niveau des États-Unis comme dans le monde. Donc, dans tous les sens, ce sont des rencontres d'amitié. Tout à fait. Donc, on retrouve toujours les amis là-dedans. Oui, très bien. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette initiative, ce serait déjà de savoir comment va s'articuler le programme. Qu'est-ce qu'on va y faire concrètement? Le reggae, on pense à la musique. Tout à l'heure, vous en parliez très rapidement. Il y aura également un côté intellectuel. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? Bon, généralement, quand on parle de festival de reggae, généralement, les gens pensent toujours au côté musical, festif de la chose. Et finalement, la différence cette fois-ci, c'est qu'il y aura un colloque qui va s'étendre sur 4 jours, qui commence de 9h à 14h, 15h. Il y aura des invités de marque, des sachants, des intellectuels, côté reggae et culturel.
et des historiens naturellement. Donc on aura des sachants comme le fils de Marcus Garvey, Julius Garvey qui sera là. On aura des personnes comme Chris Blackwell. On aura des personnes comme Helen Lee. Qui a une sommité du... Ouais, du reggae. C'est pour mettre un peu en exergue le côté intellectuel du reggae. Le reggae, c'est une philosophie. Le reggae, c'est une manière d'être. Le reggae, c'est une manière de penser. Ce n'est pas que de la musique. Ce n'est pas que de la musique. Alors, c'est ce débat et ce colloque qu'on aura pendant 4 jours. Et la musique va prendre le dessus à partir de 17h. On parlera beaucoup anglais. Oui, parce qu'ils sont beaucoup plus anglophones que francophones. Oui. Alors, on sait qui vient participer à ces différents colloques, mais on ne sait pas encore qui vient animer les différents concerts, qui sont les artistes qui viennent du reste du monde. C'est vrai, on aura une grosse machine du reggae bientôt en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà en route, tels que Morgan Heritage, qui est beaucoup attendu en Côte d'Ivoire, Third World, un groupe légendaire, et Kimani Marley, le fils à Bob Marley, qui serait sur la scène, la même scène avec les High Tree, les choristes de Bob Marley, sans oublier le poète reggaeman Mouta Baruka. Et côté Afrique, je laisse le soin à mon président, qui a tout bouclé avec eux d'ailleurs. Ok, monsieur Koné, c'est vous-même qui vous êtes chargé d'inviter les artistes africains. Oui, tout à fait. Alors, qui sont-ils? Bon, d'abord, on commence par la sommité. Ah ben oui. Alpha Blondy, qui reçoit tout le monde. Alors là, c'est important de mentionner, pendant mon séjour à Kingston avec José, d'abord, Alpha Blondy, c'est lui qui ouvre la main. C'est une institution déjà. Donc. Alpha Blondy. Alpha Blondy, Côte d'Ivoire. On a Dakala Zion de la Guinée. On a Sanabob du Mali. Sanabob du Burkina. Koko Dambélé du Mali. Et Djalouk de l'Éthiopie. Et Kodjo-Antui du Ghana. Donc c'est le côté panafricain de la chose. Je n'ai pas entendu le nom de Tikenja. Oh, malheureusement, Tikenja est programmé sur un autre festival. Donc voilà, il ne pourra pas être là. Malheureusement. Il ne pourra pas être là. Donc on remet ça pour dans 2 ans. 2017. Il sera là. Absolument. Est-ce qu'il y a un intérêt aux États-Unis pour le reggae ivoirien? Moi, je pense que l'intérêt pour le reggae ivoirien, pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Tout dépend de la vision de chaque artiste. Et non, d'abord, je tiens à dire qu'on a un exemple qui est tout près là, Alpha Blondy. Je peux dire qu'il est un des meilleurs reggaeman aujourd'hui dans le monde. Et peut-être que les Ivoiriens ne savent pas, mais nous le savons. Nul n'est prophète chez soi. Yeah. Donc, étant présent à Abidjan aujourd'hui, j'ai eu quand même la chance d'écouter d'autres jeunes encore qui sont en train de suivre les traces d'Alpha Blondy. Avec le travail, je pense qu'ils pourront même être peut-être plus qu'Alpha, parce que le reggae a pris une autre dimension. Mais Alpha, il est unique. Il est venu avec son reggae que les Ivoiriens, la majorité des jeunes ont suivi. Et musicalement, comme côté vocal. Et d'autres se sont un peu distingués, comme les Tikenja, ils ont pris leur voix. Et ça marche aussi. Donc c'est ça le reggae music. Mais est-ce que le reggae, depuis la mort de Bob Marley, n'est pas un peu comme en perte de vitesse? Moi, je dirais non. Contrairement, le reggae ne fait que décoller, qu'avancer. Parce que depuis la mort de Bob Marley, si j'ai bonne mémoire, en 81, l'esprit est là, la pensée est là, la philosophie continue. Alors donc, chaque 11 mai, les gens que vous voyez dans la rue, les gens qui célèbrent la mémoire de Bob Marley, chaque 11 mai, je dirais, les 60% des jeunes ne l'ont pas connu. 60% des jeunes, nous sommes pratiquement dans près de 40 ans. Ils n'ont pas connu Bob Marley.
Donc c'est quelque chose qui se transmet naturellement, la musique du reggae. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est une musique pas comme les autres, c'est une philosophie. Alors ça se transmet. C'est un peu la culture. Mais oui, ça se transmet, vous dites bon, je peux penser que c'est un peu de façon naturelle que ça se fait, mais il y a quand même une nécessité de rappeler à la jeunesse que le reggae, c'est pas que de la musique, c'est beaucoup plus de choses profondes. Mais comment on s'y prend? C'est vrai qu'il y aura un festival, il y aura un colloque, mais après, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour pérenniser cet acquis-là? Ok, pour le festival, nous allons organiser le festival chaque 2 ans. Chaque 2 ans, il y aura le festival. C'est-à-dire, c'est pas juste... il est bien vrai que dans mon introduction, j'ai dit que c'est un Woodstock version reggae. Il n'y a eu qu'un seul Woodstock. Et la différence du Woodstock reggae, ça va être chaque 2 ans. On va pérenniser ça. Alors, on va assister des jeunes. Après le colloque, il y aura un livre que les gens achèteront, iront comprendre le sens vraiment du reggae. Parce que c'est la seule opportunité qu'on a aujourd'hui d'avoir la chance de récupérer un homme comme Marcus Garvey, le Sound, et puis Chris Blackwell qui a connu Bob Marley. Chris Blackwell qui a fait Bob Marley, je le dis haut et fort, c'est lui qui a eu même le courage. Parce que quand vous allez en Kingston, c'était le seul blanc à l'époque qui a osé demander à Bob Marley, je te permets d'habiter chez moi, dans une communauté blanche. Et c'est là où Bob Marley a été chuté, c'est-à-dire qu'on l'a tiré là-dessus, quoi. Voilà. Ça, c'est Chris Blackwell. Alors, quand on rencontre ces personnalités-là, est-ce qu'elles se décident tout de suite à venir à Abidjan? Est-ce que c'est pas quand même... Oui. Ils n'ont pas été difficiles. Non. Est-ce qu'elles n'ont pas été difficiles Non, à la non, convaincre? non, pas du tout, parce que mon ami et moi, mon ami frère Dosso Moussa, quand on a fait le périple à Kingston, on a vu Jimmy Cliff. Il va venir, Jimmy Cliff? Non, malheureusement. On a vu Jimmy Cliff sur le champ, il a dit oui. On s'est retrouvé dans son studio. Ça lui a fait tellement plaisir que lui, dans sa carrière, c'est la première fois qu'on essaie de faire un colloque à côté d'un festival. À côté d'un festival. Et expliquer pourquoi le reggae. Parce que les gens ont tendance à marginaliser un peu le reggae et la philosophie. Automatiquement, Jimmy Cliff nous a dit, il est partant. Chris Blackwell, pareil. Le fils de Marcus Garvey, pareil. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas avoir un endroit mieux que l'Afrique. Voilà. Pour parler du reggae. Voilà, pour parler du reggae et de la philosophie. Alors, parlons d'où vient le reggae. C'est une musique, un peu comme le blues, un peu comme le jazz, qui a une âme noire, qui porte l'âme noire, mais qui s'est développée en dehors de l'Afrique. Le rayonnement du reggae, est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression qu'il est aussi important qu'il devrait être? Moi, je pense que... Est-ce que le reggae ne devrait pas rayonner beaucoup plus? José Touré. Ok. Moi, je pense que le reggae musique est à sa place. Son chemin, hein, parce que le reggae music never gonna die. Les gens chantent chaque jour. Tu vois, d'autres musiques viennent, mais ça disparaît un peu. Mais le reggae est toujours là. Il y a tellement de nouvelles tendances qui sont nées du reggae, qui l'enrichissent, c'est vrai, mais quelque part aussi qui l'appauvrissent. Effectivement, c'est ceux en termes de créativité. J'allais dire ça en termes de créativité, c'est-à-dire que si on veut recycler tout ça, c'est le côté des dancehall, parce que le reggae a été transformé. Et non. Et si c'est le root reste toujours tel que... C'est comme le jazz. Non, comme le jazz. Mais quand tu prends aujourd'hui Buju Banton qui est incarcéré, non, parce que c'est côté des dancehall, où il a eu à intervenir sur choses homosexuelles, bon, ça l'a coûté cher, tu vois. Il y a beaucoup de trucs, ça vient du dancehall. Mais jamais tu vas voir Bob Marley qui chantait
pour dire bon, à certains trucs qu'il n'est pas... Bob Marley a eu à réconcilier deux grands politiciens en Jamaïque. Grâce à quoi? Au reggae music. Donc c'est le schéma que Abbey Reggae Festival est en train d'imposer en Côte d'Ivoire pour que nous puissions avancer et dans la paix et avoir le développement. Donc le reggae, si je comprends bien, c'est aussi une musique de tolérance. Tout à fait. Et donc je bondis dans le même sens que mon frère José. Yeah. Le reggae, c'est une musique de tolérance. Le reggae, c'est une musique un peu spéciale comparativement au jazz. Vous avez parlé du jazz, du blues. Mais il n'y a pas une philosophie jazz à ma connaissance. Il n'y a pas une philosophie blues à ma connaissance. On ne s'habille pas blues. Parce que c'est pas porté... Ouais. Donc, par contre, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « je suis Rasta », systématiquement, vous pouvez reconnaître la personne. Elle est voilà, spirituel. Donc c'est spirituel. Alors c'est un peu ça le côté fort du reggae. Est-ce que l'État s'est impliqué, l'État ivoirien, je suppose c'est un très grand événement, est-ce que l'État ivoirien s'est impliqué dans votre projet? Si oui, jusqu'à quel degré? Bon, pour un événement aussi important, nous avions approché la tutelle, qui est le ministère de la Culture. On a échangé avec le ministre de la Culture, mon ami Dosso et moi. Il nous a reçus. Il a donné toute sa bénédiction. Je pense qu'à ce niveau, franchement, c'est bon. Et il y a une partie importante que j'allais oublier, c'est la caution. La caution de la structure l'UNESCO. De l'UNESCO. C'est très important. Et celui du district d'Abidjan aussi. Alors donc, vu tout ça, je pense qu'on est assez avancé. José Touré, comment voyez-vous ce festival dans quelques jours? Il y aura beaucoup de monde à Abidjan. Du point de vue de la préparation, où est-ce que vous en êtes concrètement? Je pense que là, tout le monde est presque touché. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région déjà. Parce que la promotion ne fait que commencer. Il y a pas mal de feedback qui viennent. Nous attendons plus de 10 000 personnes chaque jour. C'est pourquoi le président a décidé de faire l'entrée 1000 francs seulement pour que tout le monde puisse avoir accès à ce festival. C'est gratuit déjà. Presque. Oui. Voilà. Oui. Mais Alors, pourquoi ne pas en faire un festival ouvert à tout le monde, sans qu'on paye et qu'on vienne vraiment faire la fête? oui. Parce que le reggae, c'est d'abord la fête. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous, Herman. Mais je dis, je reviens, le Woodstock, il était gratuit. Mais Abbey Reggae est en même temps une ONG. On essaie de rendre service à tout le monde. Alors les fonds qui seront récoltés, naturellement, on va essayer d'aider les gens qui sont réellement dans le besoin. Alors c'est pour cette raison aussi que notre sœur Pascaline Bongo Odimba s'est portée volontaire à accepter de parrainer cet événement. Oui. Dans un autre rendez-vous sur notre Web TV, je recevrai le professeur Ousmane Ouattara oui, pour parler du côté voilà, du colloque, oui, son contenu, les personnalités attendues, qui viendra dire quoi à ce colloque. Merci infiniment d'être passé par chez nous, José Touré et Bright Koné. Merci, c'est un Merci, plaisir. Herman. Merci. C'est un plaisir.